Green, green, green. On est parti pour ce tour de chauffe et de mise en grille. Le temps pour les jeunes pilotes de cette catégorie mini, avec tous les pilotes âgés entre 12 et 15 ans, de mettre leur gomme à température. Après cela, eh bien, nous serons partis pour une distance de 9 minutes plus un tour. Ce sera la distance également pour les mini-rookies, 10 minutes plus un tour pour les masters et les super shifters. Au terme de ces manches qualificatives, évidemment, l'ordre de départ sur la grille de la finale sera déterminé avec un premier classement pour une attribution de points en vue du championnat. On rappelle 2 attributions de points au terme des manches qualificatives et au terme de la finale. Pour ce qui est de la catégorie mini, qui sera donc la première en piste avec les groupes B contre C, eh bien pour l'instant c'est Priam Bruno qui mène le championnat avant cette dernière épreuve de Mariembourg avec 458 points, moins les 2 moins bons résultats évidemment. Nous avons ensuite Edouard Godefroy juste derrière pour 8 petites unités devant Stig de Radermacher et Antoine Venant, mais rien n'est encore joué au niveau des différents écarts. La lutte pour la victoire sera belle. Elle sera intense et on fera nos derniers petits calculs évidemment au terme des manches pour aborder la finale dans les meilleures conditions possibles. Antoine Venant s'est montré à son avantage en qualification. Toutefois, la pole lui a été chippée pour quelques dixièmes de seconde, pour moins d'un dixième d'ailleurs, par Gilles Hermann qui s'élancera en pole pour la manche suivante. Ici, Antoine Venant aura Stig de Radermacher à ses côtés, suivi de Flavio Quera, Noah Grignier, Priam Bruno, Jordi Broekman, Timo Riflaar, Bing Van Scheiden et le reste de la grille. Les feux s'éteignent, on est parti. Excellent envol de la part de Antoine Venant avec son châssis du team RSD Karting. Et ça se passe bien pour l'entièreté du peloton dans ce premier secteur. On est parti pour le premier tour. Il y aura 9 minutes et un tour, donc une dizaine de boucles de ce circuit de 1,3 km. Car a habilement placé ses roues dans cet enchaînement d'épingles. Et au moment où je parle, 2 pilotes se sont rentrés dedans en quelque sorte, avec un qui est malheureusement resté sur le carreau. Il semble-t-il un petit coup au niveau de la main gauche pour ce jeune pilote, vous ne le voyez pas, mais il est parvenu à repartir. Il s'agit d'un des jeunes pilotes du team Veneka, c'est le numéro 874 qui s'est retrouvé en fâcheuse posture. Lino Pedraza qui va devoir remonter depuis l'arrière du peloton. Un peloton qui s'étire un petit peu dans cette première entame, cette entame de manche qualificative. Donc premier tour sous le commandement de Antoine Venant. C'est important évidemment de commencer à capitaliser sur chacune de ces manches puisqu'il n'y en aura que 2 par pilote avant la finale décisive. Et au niveau du classement, eh bien, Stig de Radermacher et Antoine Venant qui se partageaient la première ligne ne sont séparés que par quelques points au 3e et 4e rang du championnat. Chaque place, chaque résultat va avoir son pesant pour faire la différence évidemment. Il y a un titre de champion de Belgique en jeu qui pour succéder dans cette catégorie à Arthur Wang que nous avons vu hier faire les beaux jours de la catégorie junior qu'il découvre cette saison. Qui pour succéder à Arthur Wang, qui pour marcher dans les traces des précédents champions, Jason Branic en 2021, mais également à certains Tibor Ramakors en 2020 ou Sacha Van Padbosch précédemment en 2019. Van Padbosch sacré donc il y a 4 ans de cela en mini et qui vient donc de faire main basse sur le titre de champion de Belgique junior, pas plus tard qu'hier. On l'a dit précédemment dans une finale tout à fait rocambolesque. Antoine Venant, Stig de Radermacher, 3 dixièmes de seconde pour l'instant. Juste devant Noah Grignier, Priam Bruno, le leader provisoire du championnat, qui vient de remonter depuis la 5e jusqu'à la 4e position. Pas forcément une qualification des plus réussies dans le chef de Priam Bruno. Devant Flavio Quera, 5, Jordi Broekman, Bing Van Scheidel, Timo Riflaar, 8e, suivi de Jason Levilde et Noah Potgengs. Voilà les favoris protagonistes qui repassent devant notre cabine. Et attention, le changement avec Stig de Radermacher et Flavio Quera en pleine bagarre. Flavio qui prend la 3e place des mains de Stig de Radermacher. On va voir ce que le jeune pilote du team JD Kart Sport va pouvoir faire contre le pensionnaire du team VDK Racing. Pendant ce temps-là, eh bien, c'est la bataille à distance qui déjà prend forme entre Antoine Venant et Noah Grignier. Remonté en 2e position, Noah Grignier devant de Radermacher, Flavio Quera et Priam Bruno. Alors que le pilote en difficulté là-bas, nous avons perdu progressivement Lino Pedraza, Sina Schelekens et Lula De Schittel qui ont été pris dans les quelques soubresauts du premier tour. 6 minutes et un tour restant jusqu'au drapeau à damier avec la lutte qui est en train de se former entre les 4 pilotes, voire 5 pilotes de tête, puisque Priam Bruno il compte bien aller avoir son mot à dire dans cette bataille pour la victoire. Quand on sait que Priam Bruno, jusqu'ici, dans ce championnat de Belgique, n'a remporté qu'une seule victoire, c'était à Genk au mois d'août dernier pour la 4e manche de la compétition. Et en parlant de diversité, eh bien, ils ont été plusieurs. Oh, et la défense d'entrée de jeu de Antoine Venant sur Noah Grignier. Eh bien, Noah Grignier ne s'est pas laissé compter. Là-bas, il y a eu comme un léger contact roue contre roue, semble-t-il, depuis notre position. Mais le pilote Eurokarting qui a dû s'y remettre à plus tard pour tenter de prendre l'avantage sur Antoine Venant. Il y avait du pilotage défensif de la part des jeunes pilotes RSD Karting.
Noah Grignier toujours en deuxième position, sous la pression de Flavio Chiara. Puis nous avons Stig de Radermacher, rejoint par Priam Bruno. Et puis derrière, n'oublions pas évidemment la remontée de Bing van Scheidel, le pilote néerlandais qui pourrait également s'immiscer dans la bagarre. On va suivre ça de très près dans l'enchaînement de l'épingle de l'ancien chemin de fer. Il faut rester dessus évidemment. Avec en première position, toujours venant dans le troisième secteur de l'escargot. Ça va être très serré là-bas entre ces 5 pilotes-là. Quasiment dans la même image. Gare à la descente vers le virage numéro 12. L'ultime boucle de ce tour. On a déjà vu pas mal de changements s'opérer là-bas. Donc on va revenir avec les protagonistes de tête qui vont être sur le point de prendre un tour à l'un des concurrents en queue de peloton. Et à vous confirmer donc les abandons pour Lino Pedraza, Sina Schellekens et Luna de Schittel. La jeune pilote française, je pense que c'est Ellie de Schittel qui va se faire prendre un tour là-bas par les protagonistes de tête. On n'y est pas encore. Antoine Venant qui résiste face à Flavio Chiara. Alors que derrière, ça passe pour Stig de Radermacher sur Noah Grignier. C'est passé. Priam Bruno a tenté de faire de même, mais il va devoir se résoudre à attendre un petit peu. Pour l'instant, Stig de Radermacher avec son châssis au museau noir, aisément reconnaissable du JD Kart Sport, vient de se glisser en troisième position. À l'attaque, donc prochainement sans doute de Flavio Chiara et de Antoine Venant. Au niveau des performances des uns des autres dans cette catégorie, on disait Antoine Venant qui a déjà une victoire de la besace, c'était en début de saison sur ce même tracé du karting des Fagnes. Gilles Herman a remporté la deuxième épreuve d'Austricourt. Il s'était imposé également sur circuit ici avant que l'exclusion n'en décide autrement. Edouard Godefroy avait remporté la troisième manche à Genk et Priam Bruno était devenu vainqueur pour la première fois de l'année, ce qui lui permet de mener pour l'instant le championnat de Belgique. Qui pour faire la passe de 2, qui pour éventuellement inscrire son nom au palmarès comme Flavio Chiara qui songe ardemment et qui s'infiltre à la corde du premier virage. La porte était entrouverte, c'était suffisant pour le pilote VDK de se défaire de Antoine Venant. On a senti Stig de Radermacher très tenté d'aller également batailler pour la deuxième place, ce qu'il fait maintenant dans le virage numéro 3. Ça passe pour Stig de Radermacher, Antoine Venant qui tente de contre-attaquer, qui repasse devant, juste avant le virage à gauche, celui des raccordements. Belle bagarre pour la deuxième place, mais ça profite évidemment à Flavio Chiara, qui n'en demandait pas tant évidemment pour mettre quelques mètres d'avance entre lui et le reste du peloton. Flavio Chiara en tête, Antoine Venant toujours deuxième sous la pression de Noah Grignier. Puis nous avons Stig de Radermacher et Priam Bruno en pleine explication là-bas que le drapeau bleu va bientôt et est déjà montré à ce retardateur qui va devoir donc se bouger de la trajectoire idéale afin de ne pas gêner la bonne marche de la tête de course. Il reste environ 2 minutes 41 tours dans cette épreuve. Voilà, drapeau bleu. Et je pense qu'ils vont bientôt laisser place, si ce n'est déjà fait. Il est toujours devant d'ailleurs, notre petit retardateur. Et je pense qu'il est... non, effectivement, il a laissé place au reste du peloton. Ce n'est jamais évidemment très aisé, jamais facile à cet âge-là. Quand on est un tour derrière, de devoir baisser pavillon. Alors qu'en tête, une demi-seconde déjà, c'est par Flavio Chiara de Antoine Venant. Flavio Chiara qui s'est adjugé le record du tour en 1 minute 2, 831. C'est logique évidemment. Il doit se permettre de pousser. C'est maintenant ou jamais de creuser l'écart. Il n'a personne devant lui. Il a la voie claire. Alors que derrière, Antoine Venant doit défendre valablement sa deuxième position devant Noah Grignier. On va voir ce que le pilote Eurokarting peut nous faire. Noah Grignier qui cette saison s'est bien défendu également dans le cadre du championnat. 5e pour l'instant avec un meilleur résultat à Austricourt où il avait terminé au pied du podium. Podium certainement qui sera son objectif, voire davantage, pour conclure cette saison sur la plus haute marche possible. Ils ont été plusieurs à se distinguer lors des manches qualificatives cette saison. Gilles Herman, Priam Bruno, Stig de Radermacher et Edouard Godefroy. 4 pilotes différents qui avaient terminé leader des manches au cours de la saison. Belle diversité en tout cas de potentiel dans cette classe mini. Il y a quelques saisons de cela, avant 2021, était le premier échelon d'accès à la compétition karting de haut niveau, avant que la mini-rookie entre 7 et 10 ans ne prenne le relais. D'autres belles bagarres derrière avec l'un des pilotes Energy Course et Benelux. Je pense que c'est plus loin le numéro 887, Jordi Brockman en effet. Jordi Brockman, le pilote néerlandais derrière son compatriote Bing van Scheidel. C'est la bataille pour la 6e place que nous avions à l'écran précédemment. Alors que devant, ça commence à se resserrer pour la bataille pour la victoire. L'écart qui est passé un petit peu sous le cap des 4 dixièmes de seconde avec Antoine Venant et Noah Grignier qui ont compris qu'ils allaient devoir en fait unir leurs forces, ne pas continuer à batailler sous peine de voir Flavio Chiara disparaître pour de bon en tête de cette épreuve. Et ça pourrait se retourner malheureusement contre le pilote VDK Racing qui a tourné en 1 minute 2.8
un peu moins rapidement qu'Antoine Venant. Et Noah Grignet qui tourne dans le même dixième de seconde, c'est logique. Et attention, voilà le changement potentiel pour la première place. Flavio Queyras qui est sous pression grandissante et qui ne peut suffisamment fermer cette porte et qui passe de la première à la troisième place en l'espace d'un virage. Ah, on sentait venir. Il avait bâti un petit écart de une demi-seconde, ce qui aurait pu être suffisant pour Flavio Queyras pour se distancer de ses poursuivants. Et voilà que la course qui vient de se retourner en l'espace de quelques instants. Flavio Queyras qui perd la première place. La porte était ouverte pour Noah Grignet et pour Antoine Venant, de retour au sommet du classement. Et Stig de Radermacher, à ne pas oublier évidemment le jeune pilote du GD Car Sport, puisqu'il est bien là, prêt à se tenir, prêt à porter les stockades. Là-bas, il se tient en embuscade depuis la 4e place. Gare à Stig de Radermacher, évidemment, un des jeunes pilotes les plus en vue cette saison. Il est monté pour la 2e fois sur le podium à Genk. La Home of Champions qui lui a bien réussi avec une 2e et une 3e place en finale pour Stig de Radermacher. Lui qui avait terminé avant 5e à Mariembourg pour l'entame du championnat, son meilleur résultat. Stig de Radermacher, un autre candidat au podium évidemment, et ça passe par peut-être aller chercher une victoire s'il veut avoir des chances de s'élancer en pole position, du moins sur la première ligne. On est parti pour le dernier tour. Gerhard Radermacher qui garde un petit peu de distance. Regardez, il prend l'extérieur de la trajectoire vers le virage numéro 2. Et attention, contact! Flavio Queyras qui s'est retrouvé en dehors de la piste, semble-t-il. Que s'est-il passé là-bas? Contact qui a propulsé Flavio Queyras en dehors du circuit. Aïe, 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 on a vu ça depuis notre position dans le virage numéro 2. On surveillait de près l'attaque potentielle de Stig de Radermacher. Que s'est-il passé là-bas? Eh bien, le contact qui aurait été fatal au jeune pilote VDK, et ce qui permet à Antoine Venant et surtout à Noah Grignet de conserver la première et la 2e place. Et Stig de Radermacher qui s'est fait surprendre également par cette sortie de piste. On n'a pas bien vu si c'était le résultat d'un contact ou d'une hésitation, mais je pense qu'il y a eu un petit malentendu là-bas entre les protagonistes. Et Stig de Radermacher, effectivement, qui en a fait les frais, tout comme Flavio Queyras. Eh bien, premier retournement de situation pour le moins conséquent. Alors que pendant ce temps-là, eh bien, le drapeau à damier accueille la victoire d'Antoine Venant devant Noah Grignet. 3e place de manière un peu inespérée pour Priam Bruno, qui ne s'attendait pas certainement à se finir dans le top 3 au vu de l'enchaînement des événements. Et Stig de Radermacher et Flavio Queyras donc, qui ont dégringolé de la profondeur du classement. Eh bien, chers amis, je pense que Flavio Queyras était parti à l'attaque, évidemment. Il avait pris l'intérieur de la trajectoire à la bord du virage numéro 2. Stig de Radermacher s'était positionné sur la gauche, à l'extérieur de la trajectoire. Et puis, il y a eu contact, semble-t-il. Flavio Queyras qui a été propulsé dans le bas-côté et qui a sans doute pris le malheureux Stig de Radermacher avec lui. Victime bien involontaire de cet accrochage survenu devant lui. Et voilà qui met hors course, en tout cas, 2 des protagonistes attendus dans la lutte pour la victoire dans cette catégorie. Première victoire, en tout cas, elle revient à Antoine Venant devant Noah Grignet, Priam Bruno, Bing Van Scheidel, Jordi Broekman 5e, suivi de Jason Deville, Timio Riflar, Noah Potkens, Milan Becu, Danny Bourse, Anton Boutz 11e, suivi de Patrick Christiansen, Dirk de Derdal, Lian Verreit, Cyril Grosjean, Georges de Smet, Livio Queyras et pas mal de pilotes que nous avons perdus donc durant ces 10 tours de manche qualificative, avec Lula de Schittel, Senna Schellekens, Lino Pedreza, ainsi que Eli de Schittel, Stig de Radermacher et donc Flavio Queyras, qui, je pense, ont rallié l'arrivée, mais en dernière position, du moins, en tout cas, non, semble-t-il, ils sont restés dans le bas-côté là-bas du virage numéro 2. Gros coup de théâtre, en tout cas, à l'entame de ce dernier tour de course, remporté donc avec la manière par très solide Antoine Venant.